Alors vous, c'est pas le col qui est bleu, blanc, rouge, c'est la cocarde. Oui, moi je fais partie des cuisiniers de la République avec d'ailleurs Guillaume Gomez, le président des cuisiniers de la République, qui regroupe tous les ministères, les ambassades, l'Élysée. Par rapport à votre métier de cuisinier, qu'est-ce que ça implique de différent par rapport à quelqu'un qui serait dans un restaurant par exemple? Nous on est plutôt issus d'une maison de la cuisine bourgeoise, voilà, dans les ministères, c'est-à-dire qu'on fait on peut tout faire nous-mêmes, nos pains, nos chocolats, on est une petite équipe. Et c'est une cuisine assez classique, puisque quand même c'est des vieilles maisons, comme dans les ministères, et on veut remontrer... c'est une cuisine bourgeoise. Maître cuisinier de France, ça aussi, ça c'est pas rien. C'est pas rien, ça reste de la cuisine avant tout, hein, je pense. Après, c'est des associations qui vous demandent de participer à des petites choses et c'est toujours un peu une reconnaissance, on va dire, c'est toujours plaisir. Moi, j'ai évolué que dans des belles maisons, grandes maisons étoilées. Puis après, moi, quand je me suis installé il y a 16 ans maintenant déjà, je me suis dit, je vais essayer de démocratiser un peu cette cuisine haut de gamme avec des grands services, avec beaucoup de personnes à travailler, en disant, on va essayer de faire plaisir. En allant à l'essentiel avec les beaux produits de nos régions et puis on fait simple, clair, net, précis. Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Aujourd'hui, on a un restaurant à La Rochelle qui s'appelle Et la Suite, puisque précédemment nous étions installés à 5 minutes du centre-ville de La Rochelle et on a subi la tempête Xynthia en 2010 et donc c'est pour ça qu'on s'est rapatrié au centre-ville de La Rochelle. Il y a toujours des difficultés comme ça qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai ça? Ah mais carrément, on peut le savoir avec ce qui nous est arrivé, avec ce qui peut arriver au chacun de nous dans leur quotidien. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Qu'est-ce qu'on mange chez vous, Joanne Leclerc? Tous les produits de la mer. Hein, je suis à vue d'œil à 30 mètres du port de La Rochelle, donc on mange principalement les produits de la mer. Alban, qu'est-ce que vous avez vu ce matin qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous venez chercher dans un salon comme celui-ci? Moi, je viens chercher beaucoup d'infos déjà. Ce qui m'a interpellé ce matin, c'est notre petite visite vers les graines de sarrasin. Du coup, je trouvais que c'était sympa. Ouais, c'est très tendance. Moi, j'adore ça aussi. Et puis, on a goûté un biscuit à base de farine de sarrasin. Et vous soulignez le fait de torréfier justement cette farine-là, c'était important pour rehausser un peu le goût. Je trouvais ça très juste. Quand on est un chef aussi expérimenté que vous êtes, quand on a tellement vu de choses, tellement fait de salons, tellement voyagé, etc., pourquoi est-ce qu'on vient encore au Cial 2016? On espère encore y trouver des choses. Mais je pense qu'on va continuer aujourd'hui et dans 2 ans à en trouver. Et au salon de Singapour et à la Nougat, et on va continuer à tous ces salons à trouver des nouveautés perpétuellement parce que il y a des innovations. On a un maïs, alors le maïs, et puis on va découvrir qu'il y a une technique qui fait que le maïs, on va pouvoir le travailler différemment et ça, on va le trouver dans un salon comme ici. Je suis très passionné par les marchés. Si je vais dans un pays et que je ne vois pas le marché, je n'ai pas l'impression d'avoir vu le pays. D'accord. La première chose qui m'intéresse, c'est le marché. Parce que c'est là que se passe la vraie réalité des choses. C'est là que le populaire vient au marché acheter. Et c'est quand le populaire vient acheter qu'on trouve la vérité culinaire du pays.